Bonjour à tous. Je vous invite pour comprendre cette petite vidéo à ouvrir votre livre, page 231, document 2. Grâce à ce document, nous allons expliquer en quoi la Terre est bien une machine thermique. Vous avez ici une coupe qui a été faite entre le point A et le point B. Et à droite, vous avez le profil de tomographie sismique correspondant. On voit bien ici que entre le point A et le point B, on se trouve au-dessus de l'océan Pacifique et puis ici, au-dessus de la croûte continentale, donc du continent sud-américain. On constate ici que l'on a une anomalie de vitesse de propagation des ondes sismiques négatives, donc les ondes sismiques se propagent plus lentement. Or, on se trouve au-dessus de la croûte océanique. Et ici, une anomalie de propagation de vitesse des ondes sismiques positives. Les ondes sismiques se propagent plus rapidement. Donc, on est ici au-dessus de la croûte continentale. On peut en déduire que l'on a au niveau de la croûte océanique un flux de chaleur plus élevé qu'au niveau de la croûte continentale, ce qui est concordant avec ce que l'on a dit en tout début de chapitre. On constate ici qu'au niveau de la zone de subduction, on a une anomalie de vitesse de propagation des ondes sismiques qui est positive. Donc cela traduit la plaque plongeante de la zone de subduction qui est plus froide. Et on constate que cette anomalie se propage jusqu'à 2800 km de profondeur à la limite manteau-noyau. Par contre, au niveau de la dorsale, c'est-à-dire ici, l'anomalie de propagation de vitesse des ondes sismiques négatives n'excède pas 400 km de profondeur, ce qui montre que l'on a monté de matériel chaud qu'à partir de 400 km de profondeur et non pas à partir de 2800 km de profondeur. On peut en déduire que le mouvement des plaques a pour origine la force de traction, vous le savez, de la plaque en subduction plus dense. Et donc, la plaque plongeant comme ceci, au niveau de la dorsale, eh bien, on a remonté de magma pour compenser la perte de matière suite à l'écartement relatif dû à la subduction. Donc, ce qui explique cette anomalie de propagation négative jusqu'à 400 km. Alors, comment expliquer les courants de convection qu'il peut y avoir au niveau du manteau du globe terrestre, si ce n'est pas entre dorsale et subduction, comme on vient de le voir. Ici, nous sommes au-dessus de Tahiti. Tahiti est un point chaud. Et on voit qu'au-dessus de Tahiti, on a une anomalie de propagation des ondes sismiques négatives qui démarre à 2800 km de profondeur. Ce qui montre qu'au niveau des points chauds, eh bien, on a remonté de matériel chaud depuis 2800 km de profondeur. Donc, on en déduit que l'on a effectivement des cellules de convection dans le globe terrestre qui se font entre points chauds et entre zones de subduction. On voit donc ici le schéma bilan où l'on a effectivement monté de matériel chaud au niveau des points chauds et redescendre de matériel au niveau des zones de subduction. Et ainsi, on a des cellules de convection, point chaud, subduction, et non pas dorsale, subduction, où la remontée est peu profonde. Sur ce schéma bilan, on peut donc voir les différentes zones où on aura donc un flux géothermique élevé, étudié en cours, au niveau des rifts continentaux, comme en Alsace, au niveau des zones de subduction, comme en Guadeloupe, au niveau des points chauds et des dorsales, comme en Islande, où on trouve à la fois un point chaud et une dorsale. D'autre part, au niveau de la croûte continentale, on a transfert de chaleur par conduction. Ça, vous pourrez rajouter des légendes si vous le souhaitez. Au niveau du manteau, transfert de chaleur par convection. Entre noyau et manteau, transfert de chaleur par conduction.
Sinon, dans ce document, apprenez tout particulièrement la dernière phrase qui résume bien ce que l'on vient de dire et qui est la phrase du programme officiel, donc qui est très importante. Je vous remercie de votre attention.